Bon, je pense qu'il est 19h40, donc ça fait une dizaine de minutes qu'on attend, donc on ne va pas faire trop attendre les gens. Donc je renouvelle mon salut, salam alaikum, bonsoir à tous et à toutes. Donc nous allons évoquer aujourd'hui l'orientation dans sa globalité, mais normalement dans la première partie aujourd'hui, nous allons discuter de l'orientation de la fin de troisième, et puis on va se projeter sur la seconde. C'est une étape très importante pour les enfants, pour nos enfants, et il est bien évident que c'est à travailler, c'est à réfléchir, il ne faut pas faire ça à la légère, puisque leur avenir en dépend. Une orientation choisie, c'est une orientation qui est bénéfique à nos enfants, donc il est très important de bien choisir sa filière, son orientation, pour pouvoir bien sûr exercer un métier, quelque chose qu'on a envie de faire, et pas par dépit. Donc, il est très important, bien sûr, d'accompagner nos enfants dans cette phase. Et effectivement, à l'heure actuelle, c'est une phase charnière puisque les conseils de classe du deuxième trimestre viennent de se terminer. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir des communications entre soit le lycée, soit le collège, pour vous positionner au niveau de vos enfants, pour choisir on va dire, une étape très importante pour eux. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai intitulé le titre, l'activation du titre, c'est l'orientation, un enjeu décisif pour l'avenir, et bien sûr une responsabilité de tout le monde, puisque tout le monde est concerné, que ce soit les parents, les élèves, le lycée, le collège, etc., et l'ensemble des équipes pédagogiques qui tournent autour. Bien sûr, la finalité, c'est que nos enfants puissent être bien orientés et qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils vont choisir pour leur avenir. Voilà. Donc là, on va commencer la partie collège, puisque ceux qui sont en troisième, on leur demande de se prononcer pour une orientation post-troisième pour intégrer une seconde. Donc voilà. Donc, on va... Voilà. Donc, effectivement, il y a nos élèves, nos enfants du moins, sont pour certains en collège et ils veulent intégrer une seconde. Donc, ils vont quitter la troisième pour faire un long chemin qui va les mener bien sûr vers le lycée, mais notamment vers les études supérieures pour ceux qui le souhaitent, ou bien pour d'autres chemins qu'on verra. Alors, il faut savoir que là, on a plus étudié en détail, plus ou moins, la partie seconde GT, seconde générale et technologique. Bien sûr, il y a aussi la partie professionnelle. Elle n'est pas traitée, mais on va en discuter, mais on peut revenir là-dessus. Et après, en fin de présentation, je vous expliquerai un petit peu comment on va procéder. Ceux et celles qui souhaitent de plus amples informations, il y a des membres de l'association qui peuvent notamment répondre ou bien prendre rendez-vous avec quelqu'un de chez nous et qui peut aller plus loin dans la démarche. D'accord. Voilà. Donc, le calendrier de l'orientation post-troisième se compose comme vous le voyez. Donc, il y a une première partie où là, il y a une réflexion sur le projet avec un premier conseil de classe qui va plus ou moins déjà faire une ébauche de ce qui va se passer pour vos enfants. Ensuite, vous avez un deuxième trimestre, janvier, février, mars, où là, on va indiquer des intentions. Donc, il y a une petite fiche qui circule entre les parents et le collège. Ensuite, le conseil de classe va proposer une proposition du moins provisoire d'orientation en fonction des résultats de votre enfant. Ensuite, la troisième phase, c'est avril, mai, juin, voire même juillet, mais bon voilà. Donc, c'est le conseil de classe du troisième trimestre. Donc, il y a une demande d'orientation et d'affectation. Donc, voilà. Donc, il y a une proposition d'orientation du chef d'établissement suite au conseil de classe. Et donc, il y a une affectation qui est proposée en fonction des vœux et puis une inscription. On vous demandera
demandera de vous inscrire dans un lycée proche de chez vous. Voilà. Bien sûr, si jamais vous refusez, comment ça s'appelle, vous refusez la proposition du conseil de classe, eh bien, il y a une commission d'appel et en général, on essaye d'éviter cette commission. Il y a une réunion entre les parents, l'élève, le chef d'établissement, grosso modo, pour essayer de trouver un terrain d'entente avant d'aller vers la commission, qui est un petit peu plus complexe, mais voilà. Mais en fonction des résultats, en fonction du cursus de chaque élève, il va y avoir une proposition d'orientation et en général, les parents, à 80, on va dire 98-99% des cas acceptent et puis l'affectation se fait naturellement. Il y a quelques cas effectivement, mais c'est très minime. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait la phase d'orientation, etc., donc on va avoir le choix entre donc une seconde générale technologique ou bien, pourquoi pas aussi, la voie professionnelle à l'issue de la troisième. Donc, là, on va voir un petit peu en détail, hein, on regardera un petit peu ensemble les différentes possibilités qui s'offrent à vos enfants et voir un petit peu les choix qui sont très très importants pour leur avenir. Donc, comme je l'ai dit, pour la troisième, pour faire le tremplin vers la seconde, nous avons 3 temps forts. Donc, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de dialogue et le temps du choix. Voilà, grosso modo. Donc là, normalement, vous êtes dans la phase, entre guillemets, dialogue, hein, suite au deuxième trimestre. Et ensuite, il va y avoir le temps du choix qui va se faire suite au conseil de classe du troisième trimestre. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si jamais la proposition du conseil de classe ne vous satisfait pas ou bien votre fille ou votre fils refuse cette affectation, admettons, il veut aller en seconde générale et puis on lui propose une seconde professionnelle, ça peut arriver ou autre, eh bien, il y a ce qu'on appelle une commission. Mais avant la commission, il y a un entretien avec le chef d'établissement et vous pouvez le demander aussi. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver, pardon. On peut le voir avant, bien sûr, et c'est d'ailleurs conseillé, avant d'avoir une commission d'appel qui va statuer sur l'orientation. Et donc, il y aura une orientation qui sera faite définitivement. Voilà. Alors, pour l'affectation en seconde GT, donc on avait dit fin mai, donc il faut compléter une fiche d'affectation post-troisième. Vous avez la possibilité de fourmiller 3 vœux d'établissement autour de vous, autour de chez vous. Possibilité. En général, on choisit l'établissement le plus proche, avec bien sûr la spécialité choisie par votre enfant. Mais en tous les cas, sachez que vous avez la possibilité de formuler 3 vœux. D'accord ? Donc fin juin, affectation dans un établissement. Et au moment de l'inscription, vous ferez le choix définitif des enseignements optionnels. D'accord ? Donc il y a des choix optionnels qu'on va voir bien sûr juste après, pour bien choisir les options que votre enfant va poursuivre ou va suivre dans son nouveau lycée. Alors, au niveau de l'orientation, effectivement, il se pose plusieurs choix, hein, comme je vais vous l'expliquer. Donc, soit seconde générale ou technologique, donc c'est dans un lycée général, soit une seconde professionnelle, d'accord, donc ça c'est dans un LP, ce qu'on appelle lycée professionnel, voilà, qui débouche à une formation vers un métier, et on peut intégrer directement soit une entreprise ou autre. C'est plutôt les études courtes, d'accord, en général, comment dire, c'est chez général, ça sera plutôt long. Mais il faut savoir que tout ça, ça chamboule un petit peu, puisque maintenant, il y a des passerelles. On peut très bien aller en seconde professionnelle et ensuite faire le passage en études supérieures par un BTS, par un DUT, etc. Et puis monter jusqu'à l'ingénieur et autres. Il y a aussi la voie de l'apprentissage. Il y en a qui choisissent, il y a des métiers où l'enfant, dès qu'il a 16 ans, il peut faire de l'apprentissage. Il y a l'option CAP. Certaines formations, pâtisserie, hôtellerie, etc., proposent des CAP. Donc, qui se font, on le verra juste après, qui se font en 2 ans. Voilà, grosso modo. Donc, la seconde générale
Donc, on est parti pour 3 ans. Hein. Technologique, pareil. La seconde pro, pareil, c'est un bac pro. D'accord. Mais on est parti pour 3 ans aussi, dans un lycée. L'apprentissage, en général, c'est 2 ans, voire 3. Ça dépend des cursus. Et le CAP, grosso modo, quand on sort d'une 3e, eh bien, il y en a pour 2 ans. Après, on peut se spécialiser, on verra après. Alors, pour les 3 possibilités qui s'offrent à votre enfant à la sortie de la 3e. Voilà, donc grosso modo, ça résume le cheminement qu'un élève de 3e peut faire. Voilà, ça lui donne une vision globale. En sachant que, donc, la seconde générale, GT ou technologique. Donc là, vous avez la voie vers le général et ensuite bac général. Ou alors, on verra après, la partie technologique avec un bac technologique. Ou à droite, enfin du moins celle qui est en vert, la seconde professionnelle, avec bien sûr une première professionnelle, une terminale pro et le bac pro. Donc ça, on est spécialisé dans un domaine bien précis, comme la maintenance industrielle, l'électrotechnique, l'électricité, voilà, et j'en passe. Ou alors, il y en a qui peuvent aussi, bien sûr, choisir le CAP, qui se fait en 2 ans. Donc, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. C'est un parcours de 2 ans. Voilà. Alors, si jamais vous avez des questions, des choses, à la fin de ma présentation, bien sûr, on se fera un plaisir de répondre, si c'est possible, bien sûr, à vos questions. Donc, pour l'instant, je vous explique, et puis après, ensuite, on passera à la phase questions-réponses à la fin. Voilà. Alors, donc ça, c'est un chemin, bien sûr, à choisir avec votre enfant pour pouvoir, bien sûr, l'aider au mieux et en fonction de ses capacités. Un enfant qui est manuel, qui n'aime pas trop les études longues, etc., en général, il va choisir un bac professionnel pour pouvoir, en 3 ans, pouvoir travailler dans un milieu, dans une entreprise, par exemple. D'accord. Dans tous les cas, tout ce qui est cas particulier et autres, n'hésitez pas à la fin, on peut s'arranger, on peut trouver un rendez-vous, quelqu'un qui puisse vous renseigner un petit peu plus en détail sur cette partie-là, hein, qui n'est pas trop traitée, mais la partie seconde professionnelle CAP, c'est assez particulier parce que la majorité des élèves prennent en général seconde GT, donc générale et technologique, hein, à 80-90%, 80% du moins, et le reste, bien sûr, il va dans les lycées pro. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions dans ce domaine-là. Ensuite, donc là, dès qu'on arrive en seconde, il y a un test. Donc, à quoi ça sert ce test? En fait, tous les élèves de seconde, générale, technologique et seconde professionnelle, ils vont faire un test qui a lieu au mois de septembre. Donc, pourquoi faire? Pour préparer en fait l'accompagnement personnalisé de votre enfant, de l'élève. C'est-à-dire que là, il va y avoir un petit positionnement pour un petit peu son niveau dans les différents domaines. En général, c'est maths, français. Et pouvoir aussi l'accompagner s'il a des faiblesses, voilà, pour un accompagnement, comme c'est indiqué, personnalisé. Et c'est sur une plateforme numérique. Et donc, en fonction des données, elles sont collectées. Et puis, en fonction de ce qui apparaît, eh bien, on a une stratégie d'accompagnement personnalisée pour pouvoir essayer d'accompagner l'élève de la seconde jusqu'à la terminale. Ensuite, donc, il y a quand même des exigences. C'est-à-dire que quand on est en seconde GT en général, et même dans les autres secondes, hein, il faut quand même s'intéresser à l'enseignement général, ou s'intéresser tout court, et être curieux. C'est normal. On est dans une formation. Si on n'est pas curieux, effectivement, c'est pas très sympa. Et puis, il faut absolument que l'enfant puisse participer, puisse être acteur que spectateur. Donc ensuite, avoir bien sûr des acquis dans les matières présentes en seconde. Hein. En général, c'est maths, français, anglais et surtout le travail. Et, être capable bien sûr de travailler régulièrement,
C'est-à-dire qu'il faut absolument habituer les enfants à ce qu'ils travaillent tous les jours, régulièrement, pour pouvoir faire leurs devoirs correctement et essayer de ne pas trop amasser les lacunes, puisque la difficulté va venir avec le temps. Et donc, pour ne pas être submergé par les difficultés, et surtout en plus en ce moment, c'est pas évident puisque c'est en lycée, par exemple, ils sont en hybride, c'est-à-dire moitié-moitié. Donc il y a moitié de la classe qui est en présentiel, l'autre moitié est en distanciel. Et donc effectivement, on a remarqué qu'on a tendance à ne pas travailler à la maison. C'est-à-dire que les élèves fournissent un petit travail à l'école, quand ils sont à l'école, pour les lycéens, je parle, parce que les collégiens ne sont pas concernés, ils sont tous en présentiel. Mais en tous les cas, les lycéens, effectivement, il faut absolument les secouer un petit peu, puisqu'ils ont beaucoup de mal à travailler à la maison. Donc, surtout dans cette période. Ensuite, effectivement, ça va aussi savoir s'organiser, bien sûr, organiser son travail, et petit à petit, viser, on va dire, l'autonomie. Il faut absolument que l'enfant puisse savoir se projeter dans la semaine et préparer son travail en amont et travailler d'une manière anticipée pour gérer au mieux tous les devoirs qui vont lui arriver petit à petit. Ça, c'est très important puisque ça va le préparer à ce qui va arriver, c'est-à-dire à la première, à la terminale. Ensuite, donc, la seconde GT. Elle est composée, donc c'est l'enseignement de toutes les secondes, quelle que soit l'option choisie. En seconde, il faut savoir que l'enseignement, c'est ce qu'on appelle le tronc commun. Il est commun à toutes les secondes. D'accord? Donc, les français, histoire géo, langue, les deux langues, bien sûr l'anglais et puis notre langue, sciences éco, maths, etc., physique, etc. D'accord? Donc ça, c'est les matières qui sont dispensées pour toutes les secondes. On verra que, en fait, dans la seconde, depuis la réforme, depuis la rentrée 2019, 2019-2020, il y a eu 2 matières qui ont été rajoutées pour les secondes, notamment sciences, donc SES, sciences économie et sociales, et ce qu'on appelle SNT, qu'on va voir juste après. Alors, les nouveautés, c'est sciences économie sociale et sociologie, donc c'est une partie. Donc, là, c'est les 2 nouveautés qui sont arrivées depuis la rentrée 2019 pour aller plus loin dans ces domaines-là. Et donc ça, c'est intégré à toutes les secondes. Donc, des questions sur l'économie, sur les richesses, sur les produits, etc. L'analyse de la société, les revenus, etc. Comment s'appelle les diplômes qui sont très demandés, l'influence sur les consommateurs, par exemple, vivre en société, etc. Bref, il y a pas mal de domaines qui sont étudiés dans cette partie. Sciences, économie sociale, c'est ce qu'on appelle SES. Ensuite, vous avez SNT, d'accord? Donc, c'est la science, numérique et technologie. Donc là, c'est plutôt orienté vers le numérique, donc création site web, donc bien sûr objets connectés, donc initiation Python, donc ça c'est de la programmation en général. Voilà, c'est vraiment orienté vers les techniques du numérique. Ensuite, donc là, nous avons maintenant l'option, du moins l'enseignement optionnel. Donc c'est ce qui pose un petit peu de problème, les parents ne comprennent pas trop. Quand on arrive à ce niveau-là, on a du mal à s'y retrouver. Il faut vraiment prendre le temps de discuter, de regarder un petit peu ces options et de bien les choisir. Donc, il y avait un enseignement commun, qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous voyez les options. Donc, au niveau de l'enseignement option générale, vous avez ces 4 options. D'accord? Donc, votre enfant
devra choisir une de ces options. Donc, langue et culture antique, langue vivante, c'est-à-dire il peut choisir une troisième langue s'il veut, s'il souhaite, en sachant que l'anglais, c'est automatique, obligatoire. Il avait une deuxième langue normalement qu'il pratique depuis la cinquième, par exemple l'allemand, l'espagnol, en plus de l'anglais. Pardon. Et donc, en lycée, il peut rajouter une troisième langue. Par exemple, au lycée professionnel, enfin au lycée Pierre-Faux, par exemple, on peut choisir, par exemple, l'italien. Ou alors, si on n'a pas l'allemand, on peut choisir l'allemand, etc. en plus. Bref, une troisième langue, c'est possible. Ensuite, les arts. Donc là, vous avez les arts plastiques, cinéma visuel, danse, etc. Ça, voilà. L'éducation physique et sportive, EPS. Donc, votre enfant doit choisir une de ces 4 options. Voilà. Et c'est 3 heures par semaine, hebdomadaire. Au niveau de l'enseignement technologique, donc pour les bacs techno, etc., c'est management de gestion, sciences et laboratoires, sciences de l'ingénieur, création, innovation, etc. etc. D'accord? Donc là, c'est 1h30. Alors ici, donc on va revoir un petit peu l'horaire au niveau de notre seconde, générale et technologique. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, pour un petit peu expliquer les choses. Nous avons la partie commune, l'enseignement commun, et ensuite les options. Voilà. Donc, tout en haut, l'enseignement qui est dispensé pour toutes les secondes. Donc, tous les lycées se positionnent sur l'enseignement commun. Ensuite, chaque lycée propose des enseignements optionnels. Donc, là, la partie à gauche, un enseignement général, maximum un choix. Voilà. Donc là, vous avez cette partie-là. Et la partie au niveau de la seconde technologique, vous avez les choix d'options en fonction des lycées, en fait. Parce que certains lycées sont spécialisés dans des domaines. Ils ne sont pas obligés de tout proposer. C'est en fonction de la sensibilité du lycée. Il y a par exemple certains lycées agricoles donc, qui vont proposer quelque chose d'orienté vers l'agricole, etc. Mais grosso modo, on retrouve les grandes lignes de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Après, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter tout à l'heure à les poser. Bien sûr. Alors, bien sûr, pour répondre à ceux qui souhaitent avoir le diaporama, de toute façon, pour les questions-réponses, on y répondra. Mais il n'y a pas de souci, ça ne pose aucun problème. On pourra l'envoyer sur demande à ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas de souci. Alors, en résumé, pour comprendre les choses, parce que c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Et donc, vous avez la partie enseignement général qui est dispensée pour tout le monde. Français, par exemple, vous avez 4 heures. Histoire géo, langue vivante A et B, c'est-à-dire 1 et 2. Sciences SES, la partie que je vous avais dit qui était nouvelle, voilà, donc 6h30 par semaine. Les maths, la physique, SVT, éducation physique, voilà. L'enseignement moral, c'est 18 heures, mais annuel. La SNT, pareil, c'est nouveau aussi, donc c'est 1h30 pour tout le monde. Et l'accompagnement personnalisé selon les besoins. Et accompagnement de choix d'orientation, effectivement, il y a à peu près, on va dire, 1 heure semaine, grosso modo. Ça peut aller jusqu'à 54 heures annuelles. Donc, vous avez 27h30 pour les élèves et ensuite, il y a les options. Voilà. Alors, dans le secteur, quels sont les lycées qui proposent
des éléments qui nous intéressent. Donc là, vous avez 3 gros lycées au niveau du public, hein. C'est les lycées privés, mais aussi c'est le public. Donc là, moi, je m'intéresse plus au public. Donc là, vous avez grosso modo les lycées de notre secteur qui voilà, 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 pardon. Voilà. Donc vous avez le lycée Ursa, d'accord. Par exemple, le lycée Ursa, si vous voulez faire sciences de l'ingénieur, vous ne pourrez pas le faire, d'accord. Si votre enfant est intéressé par ça, il ne pourra pas le faire. S'il fait santé sociale, pareil, ST2S en technologique, il ne pourra pas. Donc il faut qu'il aille au Perfo. Admettons qu'il est intéressé par la biotechnologie, et bien là, il pourra le faire au URSA. C'est présent au URSA. S'il y a une option art, donc théâtre, bon ben voilà. Si c'est audiovisuel, cinématographique, etc., bon, ben, ça sera au lycée Perfo, etc. Vous voyez. Donc, par exemple, là, si vous choisissez par exemple le néerlandais, qui est une langue très intéressante, eh bien, au URSA, il est dispensé. Voilà. Donc, tout dépend de ce qui est choisi. Vous voyez que c'est quand même important de savoir un petit peu où est-ce qu'on s'oriente, puisque en fonction des besoins et en fonction des choix des familles et des enfants, eh bien, on est positionné plus ou moins à un lycée ou à un autre. Parce que tous les lycées ne proposent pas les mêmes options. Les grosses, oui, mais après, vous voyez que dans les langues et puis dans les arts ou bien dans les sciences, ça varie. Voilà. Donc, ensuite, les spécialités de première, par exemple, il y a aussi, il y en a certains élèves aussi qui, des fois, ils sont dans un lycée, ils sont obligés de changer de lycée puisque, après la seconde, ils ne peuvent pas, intégrer, ils peuvent pas rester dans le lycée puisque la spécialité n'est pas adaptée. Donc, ce qui fait que il est obligé de passer dans un autre lycée. Voilà. Donc, vous avez les spécialités en première. Ça, c'est la première, donc on en reparlera après. En tous les cas, en seconde, voilà. Donc, l'enseignement facultatif est ici. Voilà. Donc, effectivement, vous avez cette phrase, le succès est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. C'est-à-dire qu'on doit absolument penser vainqueur gagnant avant, bien sûr, de pouvoir. Faut se faire confiance. Il faut que l'enfant ait confiance et puisse vraiment. Il est important que la réussite soit déjà dans la tête. Donc voilà, donc cette partie est terminée au niveau de l'intervention sur la troisième et la projection vers la seconde. Il y a, chose intéressante, c'est les liens sur ces deux sites. Ils sont très intéressants, qui sont à retenir pour aller plus loin et bien sûr pour faire quelques tests. Effectivement, si vous allez sur ce site-là, horizon21.fr, ou bien sur le site second-première 2020-2021, effectivement, c'est très intéressant et puis ça vous donne pas mal de renseignements, hein, même les parents. Si vos enfants ont déjà été, bon, bah, tant mieux, bien, mais il ne faut pas hésiter en tant que parent à visiter ces sites-là, essayer d'aller voir, puisque à l'âge de 15 ans, demander à un enfant déjà de s'orienter et de se préparer, de se projeter vers une formation, c'est pas évident. On sait ce que c'est puisqu'on est passé par là. À l'âge de 15 ans, on n'a pas toujours la tête sur les épaules dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on doit être épaulé. Donc, si les parents sont au courant de ce qui se passe et puis suivent leurs enfants, ils peuvent l'accompagner et puis discuter. Et puis, il y a aussi des acteurs dans le lycée, dans le collège, hein, qui peuvent aussi aider à
à la bonne orientation, hein. Donc, il y a surtout le référent en général, c'est le professeur principal qui s'occupe de cette charge, qui est très très importante. Ensuite, il y a la partie donc CIO, enfin le psy, il y a un CIO qui est en relation avec le CIO qui vient de temps en temps, le conseil d'orientation qui vient de temps en temps au collège ou bien au lycée, ou bien des fois il y a même son bureau qui peut aussi aider. Il y a aussi bien sûr toute l'équipe pédagogique hein, qui peut aussi aider dans ce domaine-là. Dans tous les cas, il ne faut pas rester sans rien et puis vraiment essayer de trouver la meilleure solution et bien se renseigner sur les intérêts. Il ne faut pas hésiter à se déplacer et surtout qu'un enfant ne dit pas tiens, bah, je vais suivre mon copain ou tiens, et bah, il fait pareil, je vais faire pareil, etc. C'est peut-être gentil au départ, mais après, on regrette puisqu'on ne se plaît pas dans ce qui se passe, dans ce qui se fait. Donc, vraiment, je conseille aux parents d'être attentifs là-dessus, surtout dans cette période où on demande aux parents de se positionner, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur la fiche dialogue hein, qui est en train de circuler. Vous allez la recevoir ou bien vous les avez déjà reçus. Par exemple, en seconde, pour les élèves qui sont en seconde, là, ils ont déjà fait leur vœu, donc ils ont choisi leur option. Donc là, il y a eu un avis du conseil du deuxième trimestre qui a été donné sur ce qu'ils ont demandé, sur les différentes options pour se projeter vers la première. Donc soit le conseil de classe dit que c'est favorable, donc il n'y a pas de problème par exemple pour la première, soit c'est réservé, c'est-à-dire qu'on se pose encore des questions, ou alors c'est défavorable, c'est-à-dire que il y a, par exemple, si vous avez un enfant qui a, par exemple, je ne sais pas moi, 7 ou 6 de moyenne en seconde et qui veut aller en première générale, eh bien là, le conseil de classe va lui déconseiller de partir dans la voie générale. Donc, il faut absolument faire attention à cela. Voilà. Donc, voilà pour cette partie qui est un peu mélangée entre la troisième et la seconde. Mais après, il y a aussi des élèves, peut-être, il y a aussi des parents qui sont là, qui sont peut-être intéressés, qui sont en seconde et qui veulent aller en première. Et ça aussi, c'est intéressant aussi de se projeter. Donc, on va peut-être faire une petite pause à ce niveau-là, voir s'il y a des questions sur ce qui a été dit. Et si vous voulez bien, après, on peut continuer notre chemin et se projeter et faire le tremplin entre la seconde et la première. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment ou pas encore. Donc, je vais, si même en chat, hein, si vous avez des questions. D'accord. Très bien. Donc, s'il y a des élèves qui sont, ou des parents qui sont intéressés du tremplin de la seconde vers la première, donc on va continuer. Donc là, on a terminé la partie troisième vers la seconde. D'accord? Et donc là, on va discuter de la partie seconde, les élèves qui sont en seconde actuellement et qui veulent intégrer, qui veulent continuer en fait, qui veulent intégrer une première. Donc est-ce qu'ils vont choisir une première technologique? Est-ce qu'ils veulent une première générale? Donc on leur demande comment ça s'appelle, de se positionner et c'est en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est suite au conseil de classe du trimestre numéro 2 et vous allez recevoir rapidement, ou bien vous l'avez déjà reçu, la fiche dialogue. Normalement, elle est à rendre, pardon, elle doit être rendue. Donc, si on regarde bien, l'objectif des baccalauréats, donc après la seconde, donc il y a une projection vers la première et vers la terminale générale, à gauche, en bleu. Vous avez les premières terminales technologiques à droite. Donc là, il va falloir approfondir les connaissances. C'est-à-dire que
votre fille ou votre fils, on va lui demander de choisir 3 spécialités en première. D'accord? Il va ensuite en garder 2 pour la terminale. Donc, vous avez ici à gauche le cheminement qui va mener à la première et à la terminale générale. Si c'est le cas, donc il y a un choix de spécialité qu'on va voir juste après. D'accord? Donc il va falloir choisir parmi 3 spécialités. En terminale, il va falloir en laisser une et en garder 2 pour la terminale. Pareil pour la partie gauche, c'est-à-dire la partie technologique, sauf que là, on va s'orienter vers une spécialité, hein, vous le voyez, donc par exemple ST2S, donc sciences et techniques de la santé et du social, si on veut s'orienter vers le social, vers la santé. STL, pour tout ce qui est labo, etc. STI2D, hein, donc là c'est l'industrie développement durable. MG, hein, sciences et techniques, donc là c'est plutôt la management gestion. Et HR, hein, donc sciences et technologies au niveau de hôtellerie-restauration. Voilà. Alors, quel enseignement nous avons en première et terminale? Donc là, voilà, nous avons pour une voie générale, hein, d'accord, hein, voie générale et technologique. Hein. Donc ici, pareil, hein, c'est un peu ce que je vais vous montrer. Donc avec, bien sûr, en première, vous avez 3 spécialités à choisir. Et en terminale, hein, on le verra plus tard, ça sera 2 spécialités à choisir. Donc parmi celles qui sont ici. Voilà. Si c'est la voie technologique, vous avez les spécialités, d'accord, hein, des différents bacs technologiques qui sont proposés, d'accord, un choix. Voilà. Bien sûr, l'enseignement, il est commun ici. Après, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, comme on ne peut plus comparer les bacs, puisque les bacs ne vont plus être pareils. C'est-à-dire que à la fin, il va y avoir, comme les options ne sont pas les mêmes, les élèves ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera plus ou moins à la carte, puisqu'il y en a qui vont choisir physique-chimie, l'autre va choisir spécialité maths, l'autre il va peut-être choisir sciences de l'ingénieur, alors que l'autre c'est plutôt littérature, langue, etc. Et donc, ce qui fait que au niveau des choix, au niveau du bac, au final, eh bien, ça sera pas la même chose. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les... Alors, j'avais évoqué les 3 choix du conseil de classe. En fait, le conseil de classe, avec l'aide du proviseur ou du proviseur adjoint, eh bien, il va formuler 3 choses. Donc, votre fille ou votre fils va choisir une option, il va choisir aussi une spécialité. Et donc, il va y avoir soit un avis favorable, donc il n'y a pas de problème, ça veut dire que l'équipe pédagogique et le chef d'établissement, ou bien son représentant, ils sont d'accord. Ensuite, si il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut dire à l'élève, c'est un avis réservé. Alors, c'est quoi un avis réservé? C'est qu'en fait, on se pose des questions sur le choix, sur son opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, le choix réservé, il va, comment ça s'appelle, on va se dire que est-ce qu'il est vraiment capable d'aller vers, par exemple, admettons, il va choisir maths, physique, anglais, par exemple. Parce qu'il faut qu'il en choisisse 3. Il est peut-être fort en maths et en physique, mais en anglais, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'en fait, en anglais, il est très faible. Donc là, on va le mettre réservé, puisque en fait, il est à la moyenne, quoi. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'au 3e trimestre, il puisse vraiment montrer qu'on peut lui faire confiance et il peut aller vers le favorable. C'est ça que ça veut dire. On se pose des questions. Par contre, si on lui dit que voilà, c'est défavorable, ça veut dire vraiment que là, l'équipe pédagogique ne le voit pas du tout dans cette spécialité. Et
et, on ne peut pas, adhérer à son vœu. Voilà. Mais en tous les cas, malgré l'avis réservé, si vous estimez qu'il est capable, la fille ou votre fils, etc., sont capables d'aller dans là où ils ont choisi, même s'il y a un avis réservé, vous pouvez aller plus loin. Et vous allez être reçu par le chef d'établissement. Et après, il y a une commission d'appel. D'accord? Bon, c'est un peu long. Bon, il faut l'éviter, bien sûr. Il faut l'éviter. Donc, vous voyez plutôt avec le professeur principal. Et le chef d'établissement, à la fin, peut, ou bien son représentant, ou bien le proviseur adjoint, ou voilà, peut vous recevoir. Voilà. Alors, on va poser la question aussi, bon, on va faire la question, puisque, voilà, au niveau du valenciennois, je ne connais pas trop. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas travaillé là-dessus, je suis désolé, puisque je connais plus le secteur. Donc, il y a ce qu'il faut, hein, les Silueno, etc., les Wallons, tout à fait. Il y a de quoi faire, largement, largement. Il y en a tant qu'ici, hein, d'accord, hein. Il y a même du chinois, du japonais, vous voyez. Donc, ça, dans certains lycées, vous voyez, ils vont même plus loin. Donc, il y a même beaucoup plus d'options que chez nous. N'hésitez pas à aller sur le site internet du lycée concerné, d'accord, et vous aurez toutes les informations. Pas de problème. Après, si vraiment vous avez une question ou bien vous hésitez, ben, allez au CIO. Sincèrement, le CIO va vous renseigner correctement sur les options, sur ce qui se fait au lycée, etc. Ou alors déplacez-vous au lycée, le lycée où vous voulez que votre enfant, vous voulez inscrire votre enfant. Et bien dans ce cas-là, déplacez-vous au lycée concerné, hein, et puis demandez la brochure, et puis demandez à voir quelqu'un. D'accord? Voilà. Alors, oui, il y a une question sur est-ce qu'il faut privilégier les lycées publics, privés. Alors là, franchement, ça ne dépend pas de moi, puisque parce que c'est privé, vous allez payer, d'accord? Donc déjà. Et deuxièmement, tout dépend de l'offre qui est donnée, de la proximité, du sérieux, d'où vous êtes, etc. Il y a beaucoup de paramètres, d'accord? Donc, à vous de voir. Sincèrement, c'est à vous de voir, de regarder, de vous renseigner, de demander à d'autres parents qui ont inscrit leurs enfants dans le lycée privé, par exemple, de dire voilà comment il est, ou bien le lycée privé, de regarder aussi comment il est, etc. Le lycée public, du moins. N'hésitez pas à communiquer, à demander. Si vous avez un lycée, pardon, privé particulier ou autre que vous voulez savoir, ben, écoutez, envoyez-nous un petit message. Si vous voulez, on peut se renseigner aussi de notre côté. Voilà. Alors, donc on a dit qu'après la seconde générale au technologique, à la fin de la seconde, chaque élève est orienté vers un préavis de conseil de classe. D'accord? Donc, vers soit la technologique, du moins la voie technologique, ou bien la voie générale. D'accord? Donc, avec un enseignement spécialisé pour la classe de première. Après recommandation du conseil de classe. Il peut aussi y avoir, c'est rare, mais il peut aussi y avoir des enfants, il y en a des fois, qui peuvent demander, avec autorisation de leurs parents, d'aller en voie pro. Bon, peut-être qu'avec un accident de parcours, ou alors cet enfant a vu qu'il y avait un diplôme de voie professionnelle, c'est-à-dire un lycée professionnel, il veut se réorienter, c'est avec l'autorisation des parents, d'accord? Et donc, il peut aussi se réorienter dans le domaine. Alors, au niveau de la voie générale, l'élève de la voie générale choisissent d'approfondir progressivement des enseignements de spécialité. Donc là, c'est là il va falloir se spécialiser. Donc là, on leur demande vraiment de prendre une décision, en fait, pour leur avenir. D'accord? Donc, à la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale vont se spécialiser dans un enseignement spécialisé qui vont suivre. Donc, il y aura 4 heures hebdomadaires. Donc, en fait, ils vont en choisir 3. Donc, ce qui fait 12 heures sur les 3 spécialités, puisqu'il y a 4 heures par spécialité. Et ensuite, donc, à la fin de la première, ils vont choisir, sur ces 3 enseignements, ils vont en choisir 2. Admettons, votre enfant choisit spécialité maths, physique, anglais par exemple, d'accord, en première. À la fin de la première, on va lui demander d'en enlever une. Et ils vont en garder 2 pour la terminale. Vous voyez, donc il y a une sélection petit à petit. On est parti du cas général,
Ensuite, l'entonnoir se rétrécit. D'accord? Donc là, on est parti du général. Ensuite, on a demandé 3 spécialités. Et ensuite, on lui a demandé 2 spécialités pour la terminale. C'est pour ça que là, ça fait des bacs à la carte. C'est des bacs où on ne peut plus comparer d'un bac à l'autre, puisqu'il y en a certains qui vont choisir histoire-géographie, SVT, etc., anglais. L'autre, il va choisir maths, physique, SVT. L'autre, il va choisir SVT, anglais, géopolitique, etc., etc. Vous voyez? Donc, au final, on ne peut pas réellement comparer les bacs, puisque chacun. Mais bon, c'est aussi une demande apparemment plus au sommet, puisque en fait, on s'adapte réellement au choix de l'élève. Si l'élève voit que, par exemple, en anglais, ça ne va pas, et qu'il est très bon en maths et en physique, et ben, il va garder maths physique en terminale, et il n'aura plus d'anglais. Ou alors très très peu. Mais il ne sera pas évalué là-dessus. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la suite pour les spécialités. Donc voilà. Donc là, les lycées, en tous les cas, la plupart des lycées doivent proposer ces 7 spécialités. Mathématiques, physique, chimie, SVT, SES, histoire géopolitique et Sciences Po, humanité, littérature, philosophie, langue, littérature et culture générale. Ça, c'est proposé dans la grande majorité des lycées, c'est même, je pense, obligatoire. Ensuite, on va rajouter une deuxième partie, qui fera 12 normalement. Donc, il y a le numérique et sciences informatiques, il y a les sciences de l'ingénieur, les littératures, langue et culture et antiquité, les arts et la biologie, pour certains lycées. Donc, les lycées qui étaient anciennement avec des séries ES, LS, hein, qu'on a connues en 2018, 2017 et autres, hein, doivent au moins proposer les 7 premières spécialités parmi les 12. C'est une obligation. Alors, l'implantation des enseignements de spécialité les moins courants tient compte des offres actuelles des établissements. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains établissements, par exemple, ne proposeront pas la biologie parce qu'ils n'ont pas de prof de bio, ou alors des arts, par exemple. Dans certains lycées, beaucoup de lycées, bon, bah, il n'y est pas, mais bon, bah, voilà. Tout dépend. En tout cas, le bloc principal, c'est les 7 premières. Ça, c'est voilà, on les retrouve souvent. Et ensuite viennent se greffer les autres en fonction des sensibilités, en fonction des spécialités des lycées. Hein, c'est à vous de choisir. Donc là, pour la première, on est d'accord, l'élève choisit parmi 3 spécialités. Voilà, et on choisit 3. Ensuite, comme je vous ai dit, en terminale, il va en garder que 2. Si on résume, voilà. Donc, le commun, il est là, d'accord. Donc, en première, vous avez 4 heures de français. Là, bien sûr, en terminale, vous n'en avez pas puisqu'il y a, comment ça s'appelle? Il y a philosophie à la place, voilà. Histoire géo, ça ne change pas. Enseignement moral et civique, pareil, voilà. Langue vivante, donc là, on a 14h30, 4h en terminale. EPS, éducation physique et sportive, voilà. Et enseignement scientifique. Donc ça, c'est le commun, le tronc commun. Ensuite vient la spécialité, d'accord? Donc en première, les arts, c'est 4 heures, la bio, etc., etc., etc. Donc là, votre enfant doit choisir pour la première 3 spécialités parmi ceux-là. Et chaque spécialité, c'est 4 heures par semaine. Donc ce qui fait 12 heures pour les spécialités. Ensuite, vous voyez que ici, nous avons 2 spécialités pour la terminale, de 6 heures chacune, ce qui fait aussi 12 heures, puisqu'il y a 2 fois 6, 2 fois 6 heures. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se faire. C'est-à-dire on peut choisir par exemple, on peut choisir physique SVT, mais qu'on voudrait, par exemple, on peut garder par exemple les maths. En fait, il y a des options ici, en bas à gauche. Donc,
Donc, ici, vous avez les options, les spécialités. Donc, si jamais, par exemple, on veut quand même garder des maths, mais on préfère faire SVT, par exemple, et physique-chimie, admettons, parce qu'on va se projeter vers les études supérieures. Donc, on peut quand même garder des maths complémentaires. Ça, on peut le rajouter. Donc, c'est une option qui permet de sauver quand même les maths, parce que si on se dit, tiens, on en a encore besoin. Ou alors, il y a un élève qui est très, très bon en maths, très, très bon, excellent. Pas, hein, et physique aussi, pareil. Donc, admettons, il veut aller plus loin dans les maths. Donc, il peut prendre des maths, de la physique, admettons, et en option, en terminale, il peut prendre les maths experts pour aller encore plus loin. Voilà. Donc, ou alors, vous avez des élèves, par exemple, qui font SVT, je sais pas moi, SVT physique, mais il sait qu'il va lui falloir en terminale un petit peu de maths, donc ce qui fait qu'il va prendre, dans ce cas-là, les maths complémentaires pour en fait compléter, c'est-à-dire que comme il n'a pas de maths en terminale, il a une petite option, une petite bouille de sauvetage qui lui permet quand même de faire des maths. C'est ce qu'on appelle les maths complémentaires. C'est pour ça qu'on appelle ça maths complémentaires. De toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Hein. Si on peut y répondre, on y répondra. Mais globalement, ici, vous avez une vue d'ensemble. Hein. Ça résume à peu près ce qu'attend votre enfant. S'il est en seconde, s'il se projette vers la première, grosso modo, c'est ce qu'il attend. Voilà. Donc, alors la voie technologique. Donc là, on a vu la voie générale. Donc la voie technologique, donc c'est le bac technologique. D'accord? Donc ça, l'organisation des séries, c'est grosso modo, il y a 5 grosses séries. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, donc ST2S, STL, STI2D, STMG et STHR. Voilà. Et vous avez des enseignements, pardon, des enseignements optionnels. Donc, en première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir 2 enseignements optionnels en plus. Donc, langue vivante et puis voilà. Donc là, c'est plutôt pour le bac techno. Donc là, on vient de terminer la partie générale. Maintenant, on a la partie technologique. Et là, vous avez le résumé de la partie technologique. Je vous laisse consulter ce document qui résume les options, les spécialités en voie technologique. Je n'ai pas compris. Rapidement, on peut organiser une autre séance avec des profs de ces spécialités-là. Les spécialistes, c'est-à-dire maths et tout ça et tout. Ça va être dur. On a un prof de maths, bien sûr. Ouais. Je répondrai à la question à la fin. Alors, je vous invite, au niveau des questions, effectivement, on va en parler à la fin, d'accord? Donc, n'hésitez pas à garder vos questions ou bien à les mettre sur le chat. Et on les écrit, oui, bien sûr, on les écrit aussi, effectivement, sur le chat. Hein, vous pouvez les écrire hein, via Zoom ou bien via Facebook. N'hésitez pas à les écrire et puis on en reparlera à tête reposée et on vous répondra avec plaisir. Donc pour le bac techno, vous voyez, donc les options, les spécialités, pardon. Donc là, vous voyez que 3 spécialités en première. Ça dépend du bac en fait. Bac technologique, ça dépend de la spécialité qui est choisie. Et ensuite en terminale,
pareil, de spécialités comme le bac général. Et en fonction de cela, au niveau du bac, donc on précise un petit peu les formations choisies par l'élève. Il y a bien sûr une partie tronc commun de 18 heures semaine, et ensuite, en fonction des spécialités, ici. Hein. Donc là c'est plutôt, on va dire, études courtes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec ça, à l'issue de ce bac, il est possible de travailler. D'accord. La plupart, bien sûr, continuent en BTS ou en comment ça s'appelle, université ou bien une école d'ingénieur, etc. Il y a des passerelles, hein. Il n'y a pas de problème. Ça existe. C'est pas parce qu'on a fait un bac technologique qu'on ça y est, c'est fini. Non, non, pas du tout. Au contraire, maintenant, à l'heure actuelle, les passerelles existent beaucoup et puis comment ça s'appelle, la voie vers l'université ou bien vers l'école d'ingénieur, elle est tout à fait possible, largement, largement. Alors, pour les épreuves du bac général. Donc normalement, cette partie-là, on devrait la réserver pour demain. Donc je ne sais pas trop par rapport aux ceux qui sont avec moi qui organisent, est-ce qu'on la traite ou pas. Bon, en tous les cas, pour ce qui concerne le sujet du jour, il a été traité, c'est-à-dire que la troisième et la seconde, il n'y a pas de problème. Donc là, on a un petit peu survolé les différents éléments. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr à écrire vos questions. Hein. On peut les par chat ou bien par Facebook, etc. les écrire. Si vous voulez rencontrer quelqu'un pour préciser un petit peu l'orientation de votre enfant, il ne faut pas hésiter, on peut se rendre disponible. Il y a plusieurs enseignants dans l'association. Ils peuvent bien sûr répondre à vos questions. Hein. Tout à l'heure, on m'a évoqué le fait que quelqu'un souhaitait avoir une rencontre, du moins, avec les différents acteurs, c'est-à-dire les différents professeurs des spécialités, par exemple SVT, anglais, physique, maths. Effectivement, c'est un peu lourd à gérer puisque à l'heure actuelle, avec le Covid, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident comment ça s'appelle, pour de distanciation, etc. Au niveau sanitaire. Ça peut se faire, c'est un peu court parce qu'en fait, on arrive un petit peu vers la fin. Je pense que si c'est refait, si c'est reconduit l'année prochaine, on va le faire beaucoup plus tôt et on pourra bien sûr faire ce genre de choses, de rencontres, pour pouvoir vraiment préciser le projet avec des professionnels de la matière, de la spécialité. Mais je vous invite à poser vos questions et si vous voulez, encore une fois, voir quelqu'un, soit moi, soit des autres enseignants qui peuvent répondre à vos questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions autres que ceux qui ont été posés tout à l'heure. On va attendre quelques instants. Et après, je ne sais pas si on me donne le feu vert pour la suite ou pas, puisque après, c'est le bac. Et comme on avait prévu dans le programme de discuter aujourd'hui de la troisième et de la seconde, normalement, c'est ce qui était prévu. Ensuite, on avait prévu, bien sûr, de faire la première et la terminale. Mais voilà, donc, à voir. Pardon. Donc, pour le moment, pardon. On m'a dit qu'il n'y a pas de questions pour le moment. C'est que j'ai été excellent, c'est bien. Non, je rigole. Non, c'est que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce que je ne sais pas si ceux qui sont devant leur PC ou portable et autres, peut-être que c'est des bacheliers, peut-être qu'ils vont passer le bac cette année. Hein. Peut-être ce qui les attend, puisqu'il y a des comment ça s'appelle, cette année c'est un peu spécial, puisque les épreuves de spécialité se font en contrôle continu, hein. Donc ils ont été annulés. Normalement, elles devaient avoir lieu là, en mars. Voilà.
Ce qu'on va garder, je pense, à l'heure actuelle, c'est le grand oral. Je peux en parler s'il faut. Et la philosophie. C'est, pour le moment, c'est les deux épreuves qui sont d'actualité, qui sont gardées pour le moment pour cette année. On ne sait pas encore si ça va être le cas, là, puisque on n'a pas une visibilité du moins dans le futur en fonction de cette pandémie. Donc, on ne sait pas trop si ces épreuves-là seront battues. Pour le moment, oui, c'est le cas. D'accord. Mais vous voyez qu'à l'écran, donc vous voyez un petit peu le nouveau bac. Donc, il y a 60% épreuve terminale de la note finale en épreuve, 40% de la note finale en contrôle continu. Je vais aussi vous donner un conseil, c'est pour vos enfants. Vous voyez en bas à gauche, il y a marqué bulletin scolaire. Alors, il faut savoir que l'enfant, enfin l'étudiant, l'élève, est évalué sur son bulletin scolaire, sur ses notes, sur son comportement. D'accord. Et donc, ça peut. Faut vraiment faire attention et voir que si on a un mauvais comportement, si on n'est pas sérieux, si on est souvent absent, etc., c'est marqué dans le bulletin scolaire. C'est-à-dire que ça va vous nuire quand vous allez faire votre demande sur Parcoursup pour les études supérieures. Et donc là, vous voyez qu'il y a un coefficient de 10. C'est-à-dire que c'est équivalent au grand oral. Donc faites attention au comportement, aux absences, etc. C'est pas, quand on vous téléphone, on vous dit que votre fille ou votre fils est absent ou absente, faites attention puisque au bout d'un certain temps, voilà, les professeurs, le chef d'établissement peut indiquer sur le bulletin scolaire des choses qui vont être négatives et qui vont baisser la note. Et vous voyez, je répète encore une fois, coefficient 10, c'est l'équivalent c'est plus que la philo, vous voyez, dans le domaine général, et c'est équivalent au grand oral. Voilà. Alors, j'attends un petit peu s'il y a des questions ou peut-être des commentaires sur Facebook. Je sais qu'on est en direct sur Facebook aussi. Voilà. Ouais. On arrête. S'il n'y a pas de questions, voilà. Parce que comme il y a très peu de monde, on va peut-être plus faire partie bac, mais bon, c'est un peu long. Je pense que on avisera. En tous les cas, merci beaucoup de votre patience. Et puis, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les questions. Donc, merci à vous. Barakallahu fikoum. Merci de m'avoir écouté. Jazakumullah khairan. Wa assalamu alaikum.